Allez, on y va. Alors, tu allais dire merci, mais c'est moi qui remercie. Alors, que ce cours ce soit pour la slacha de la famille Berry. Nacha de tous tes enfants, Bezrat Hashem. Atzla bechol maaseh yadecha. Tout ce que tu entreprendras, Bezrat Hashem. Un mariage cette année, Bezrat Hashem. Beaucoup de succès, Bezrat Hashem. Et qu'on entende que des yeshut pour vos familles et pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. Kol hakavod à tous ceux qui participent à ce shiur. C'est pas simple. Dehors il fait tellement beau, tellement un kiff de sortir au resto ce soir et d'aller se promener dans les parcs que franchement, kol hakavod. Franchement, c'était difficile. Bravo aux jeunes. Bravo aux jeunes. C'est les jeunes, ouais. Ah ouais, bravo aux jeunes. Donc, Bezrat Hashem, si vous voulez, on organise un petit cours. D'accord? On ne dit pas qu'il y a des vieux, mais on a compris l'histoire, d'accord? Voilà. Alors, le cours d'aujourd'hui. Bon, j'ai beaucoup hésité quel cours j'allais faire, parce que c'est la première fois on se voit. Alors, je voulais faire un cours plus light que d'habitude. Il y en a qui ont l'habitude, on a la chance d'avoir la synagogue. Et plus light, pas dans le sens. On va dire des choses si Dieu extraordinaires, puisqu'on peut dire sur Rav Dessler que c'est light. On va voir. Hein. Un Rav Dessler qui personnellement m'a changé ma vie. Alors je vais le partager avec vous, Bezrat Hashem. Il ramène une Gemara dans ma Masechet Yiruvin. Je vais vous lire la Gemara. La Gemara dit comme ça. Tanoura Banan. Chachamim m'ont enseigné. Shte shani umerza nichileku Bet Shammai Bet Hillel. Pendant 2 ans et demi, il y avait une machloket, une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alelu omrim noach lo le'adam shel nivra yoter mishen nivra. Certains disaient, il aurait été mieux pour l'homme, plus agréable pour l'homme, de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Et les autres disaient, non, il était plus agréable à l'homme, c'était mieux pour l'homme d'avoir été créé que de ne pas avoir été créé. Alors qui dit quoi? Je vous le dis tout de suite. Bet Shammai, eux, considéraient et ils pensaient que finalement, non. Si on réfléchit bien, Noach lo l'adam shel nivra. Il aurait été mieux à l'homme de ne pas avoir été créé. Quelle galère. Vaut mieux que l'homme ne soit pas créé. Et bien, il dit non, Noach lo l'adam shel nivra. Ça a été bon pour l'homme d'avoir été créé. Pendant 2 ans et demi, la Gemara nous dit qu'ils étaient en machloket, en discussion. Qu'est-ce que alors? C'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est pas bien. Après 2 ans et demi, ils sont arrivés à la conclusion de dire Noach lo l'adam shel nivra meter shel nivra. Béhémet, il aurait été mieux à l'homme de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Arshav shel nivra. Maintenant qu'il a été créé, qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, il est là. T'es là, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il dit comme ça, la Gemara continue, il dit il pashpesh b'maasav, ve'amrele et mashmesh b'maasav. Bon, on va pas entrer dans le détail, dans la différence entre pashpesh et mashmesh, mais pashpesh et mashmesh, dit Rashi, ça vient de l'echapes. C'est-à-dire, alors fais attention à ce que tu fais. Maintenant que tu as été créé, fils, fais attention à ce que tu fais. Et pashpesh b'maasav, fais attention à tout exact, réfléchis à ce que tu fais, chesh bon nefesh. Ok. Ça, c'est la Gemara. Telle qu'elle est pshat, j'ai juste traduit la Gemara comme elle est écrite dans ma Masechet Yiruvin, Daf Yud Gimel. C'est pas pour rien qu'elle est là-bas, Daf Yud Gimel, elle vous bête. Rabbi Israël Salanter, vous avez déjà entendu parler, bien sûr. Rabbi Israël Salanter, c'est le père du Moussa. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle Tnuat HaMoussa. C'est quoi Tnuat HaMoussa? C'est que, avant Rabbi Israël Salanter, les gens tiraient directement un enseignement pour la vie de ce qu'ils étudiaient. C'est-à-dire que le gars, il faisait une Gemara, il faisait Baba Kama, d'accord? Baba Kama, il était Mefarshim, machin, la halakha. Quand il se levait de son étude, il avait non seulement appris la Gemara, non seulement la halakha, et en plus, il avait tiré l'enseignement pour la vie. Extraordinaire. Mais après, les générations, comme on dit, Yeridata Dorot, générations descendent, et Rabbi Israël Salanter s'est aperçu que les gens étudiaient, mais ne tiraient pas de leçons de ce qu'ils étudiaient. Et en vérité, ça ne sert à rien. Tu peux être assis pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans à étudier la Gemara, la halakha, mais si tu ne tires pas un enseignement de vie, pour la vie, concret, ton limoud, bon, ça t'a fait ta béa, comme on dit, ça t'a fait ta bonne action, c'est super, magnifique. Mais il n'a pas beaucoup de valeur. La valeur de la Torah, hein. La valeur, pardon? Exactement, mais j'irai plus. Parce que les cours d'hier soir que j'ai fait à la synagogue, c'est qu'entre Pessah et Shavuot, on compte le Homer.
Et qu'est-ce qu'on compte dans le remède? On compte les midot. On te écrit chesed. Première semaine, c'est la mida de chesed. C'est gvura. Mais chaque jour qui passe, c'est 49 jours, on fait chesed sheba chesed, chesed sheba gvura. Ce sont des midot qui fait red netzar yesod. Chaque ça, c'est une midot. Pourquoi? Midot, en français, comment on le traduit? Qualité. C'est marrant, regarde. Comment vous appelez? David. Rabbi David, Mechila. Rabbi David. C'est mon ami. Votre ami? Bon, l'ami de Rabbi David. Ok. Rabbi David. Comment t'as dit qualité? Regardez la différence de la chaîne à Kodesh, comme il est pur, comme il est beau, comme il est profond. Et la langue française, la langue des nations, qui est très belle, c'est une très belle langue, mais par rapport à la profondeur des choses. Quand tu parles de midot, en français, il y a qualité ou défaut. D'accord? En hébreu, il n'y a pas qualité ou défaut. Ça n'existe pas une qualité, et ça n'existait pas un défaut. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qui est chesed, c'est une qualité. Quelqu'un qui est bon, c'est une qualité. Non? Quelqu'un qui est gvoura, quelqu'un qui est makpid, on va dire, quelqu'un qui tient rigueur. Je parle des Marocains tout à l'heure, un Marocain, non, je rigole. D'accord? Et quelqu'un qui makpid surtout. Il rentre à la maison, il faut qu'on embrasse les mains, il faut la mettre sur le sabbat. T'as compris de qui je parle? Ok? T'es pas Marocain, j'espère. Oh, j'ai eu peur. Rabbi David, au début, je lui ai dit trucs. Oui. C'est vrai? Bon. Le Marocain. Ah là, le vrai Marocain, il est là. Regarde bien. Belachon à Kodesh. James, tu as des masques derrière. James, tu as des masques là. Belachon à Kodesh, il n'y a pas qualité et défaut. Comment on appelle ça? Midot. Une mida. Et c'est quoi mida? Oh là 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 là. Gaston Lagaffe. C'est quoi une mida? Mida, c'est une mesure. Lama mida, c'est une mesure. Mida, c'est midot. Le chesed, c'est une mida. La gvura, donc la rigueur, c'est une mida. Tiferet, la splendeur, c'est une mida. Yesod, shmirat abrit, c'est une mida. Tout ça sont des midot. Pourquoi on appelle ça mesure en français? C'est mesure. Parce qu'en réalité, mes amis, une mida, il n'y a pas une mida où c'est une qualité ou un défaut. Parce qu'elle peut être les deux en même temps. Tout dépend ce que tu fais avec. Pour que ce soit, entre guillemets en hébreu, d'accord, une qualité, c'est une mida, il faut qu'elle soit mida, mesurée. Parce qu'imagine maintenant chesed. C'est quoi chesed? C'est bonté. Donc imagine maintenant quelqu'un, il est trop bon. Comment on dit en français trop bon? Trop con. Tu l'as dit, je l'ai pas dit. Non. Mais je t'ai tendu la perche, mon tzadi. Je t'ai tendu la perche, mon tzadi. T'as compris? Emmet, si t'es trop bon, on a compris. Ouais? La Torah, par exemple, elle te dit, tu as donné le maaser, tu donnes la tzedaka. Tu peux donner jusqu'à 20% de ce que tu gagnes. Mais attention, pas plus. Pourquoi? Ça, oui, non, ça dépend. Mais là, on parle maaser brut. 20%. Après, c'est la tzedaka. 20%. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Le type, il a, tu sais, le cœur, la main sur le cœur, comme on dit. Tous ceux qui viennent lui pleurer à la maison, et il donne. À la fin, il n'y a pas à manger. Akadosh Baruch Hu, même si tu lui pries, tu viens lui demander, il te regarde même pas. Qu'est-ce qu'il te dit? Espèce de brêle. T'es, comment on dit en français? Démesuré. Tu vois? Mida. Tu sors de la mesure. Sors de la mida. T'es démesuré. Faut pas être dans la démesure. Hachem, il n'aime pas la démesure. Hachem, il aime la mesure. Hachem, il aime le... Pareil, mida ta chesed. Ouais? T'es quelqu'un de bon, t'es quelqu'un de... Voilà, d'aimant, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui aide les gens. Et toi, ta voisine de palier, c'est une divorcée, la pauvre. Elle a besoin de réconfort. Tu dis, c'est chesed, elle a besoin de parler. Il faut une oreille qui l'écoute, la pauvre. Un bras qui la... Je rigole. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Mais elle est toute seule. Chesed, je peux pas la voir comme ça, moi. Elle est meshkina, elle a besoin de réconfort. C'est chesed, ça. Ça, c'est une mida tova, ça. Non, ça, c'est tombe en l'air. C'est pas du chesed. Même si le mécor, même si la source de cela, hein, il est tov, il est bon. Mais c'est dans la démesure. La rigueur, pareil. Si maintenant tu fais le marocain à la maison, tu rentres, tu fais les mains, les pieds, le machin, il faut que tu me serves. Bon, c'est une blague, on rigole, ça va. Prenez pas le truc. Ok, arrêtez de prendre le à la mouche. D'accord, t'as compris? Si maintenant toi t'es trop rigueur, t'es trop makpid à la maison, la femme, comment elle dit la Gemara dans ma Masechet Shabbat, on a Tamid Chacham ici? Regarde-moi ça, il est plus là, il est parti. Non, pas oui, on a Tamid Chacham, Masechet Shabbat, qu'est-ce qu'il y a la Gemara? Moutar. Assour, la moutar, c'est que ça. C'est que ça. Assour, il est interdit. La Gemara dit attention à toi de ne pas être makpid à la maison, la Gemara dit Masechet Shabbat. Fais attention de ne pas être makpid. Et la Gemara raconte l'histoire d'une femme que son mari était très makpid. Et une fois, elle a eu un problème avec le plat de Shabbat. Elle a tellement eu peur. Shabbat. Elle a eu peur, elle a mis après Shabbat sur le four, sur la plata entre guillemets, elle a mis sur la plata pour son mari. Pourquoi? Trop makpid. Faut pas être makpid à la maison. Attention, trop makpid, c'est dans la deux mesures. Mais d'un autre côté, si c'est porte ouverte à tout, t'es pas là, t'es pas un père ou t'es pas une mère, tu demandes pas à tes enfants avec qui tu sors, avec qui alors tu rentres, c'est qui tes copains, t'as fait tes devoirs, faut une rigueur, c'est un minimum de rigueur. Mais alors si t'es dans la deux mesures, mais de l'autre côté. Donc ça, quand on a Shon à Kodesh, comment on dit donc? Qualité défaut, mida.
Parce qu'il n'y a pas une qualité, il n'y a pas un défaut. Ça dépend de ce que tu en fais. Tout doit être mesuré. C'est clair? Ok. Pourquoi on disait ça? Je ne me rappelle plus, mais c'est bien. Oui, Rabbi Israël Salanter. Mais Rabbi Israël Salanter, tu vois, il a vu que les gens, à travers leur étude, n'arrivaient pas à sortir une leçon de vie. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà, il a fait merde. C'est pour ça que de Pessah jusqu'à Shavuot, on va compter 49 jours, 7 semaines fois 7 jours. Pourquoi? C'est les midot. Pourquoi? Derech Eretz, Kadma la Torah. Tu ne peux pas arriver à toi matin de Torah si d'abord tu t'es pas réparé toi-même, tu t'es pas préparé toi-même, tu t'es pas lavé toi-même. J'ai eu la chance d'étudier à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains. Que j'ai la chance, de mettre la chance. Ça a changé ma vie. Et le Rav Chaim il disait toujours une chose extraordinaire. Il disait le matin, Tipi se lève et faire son café au lait. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la casserole, il met le lait dedans, il met sur le four. À l'époque, c'était comme ça. Il met comme ça, il met sur le four. Sur le feu, pardon. Et ça cuit. Il met dans le verre, il voit le lait, il est sale. C'est pas possible. Il jette le lait, il remet du lait dans la casserole, il remet sur le feu. Aoud, 5 fois comme ça, et encore il jette. Il dit espèce de brêle. Tu peux faire 10 fois comme ça, le lait sera toujours sale. Avant de mettre le lait dans la casserole, vérifie que la casserole elle est propre. En Torah, la Torah elle est comparée au lait, chalav, tachat et shoner. La Torah est comparée au chalav. L'ustensile c'est toi. Avant de faire entrer la Torah en toi, ça dit qu'il faut nettoyer là-dedans. Parce que tu ne crois pas que la Torah elle va te changer, entre guillemets. C'est-à-dire que la Torah elle prendra la forme de l'ustensile là où elle est. Ce qu'on appelle dans le jargon de la Torah, celui qui a fait un peu de Gemara, naval birshut la Torah. Il y a des gens qui sont ils peuvent être dans la Torah. Tu peux étudier pendant 20 ans, 4 heures par jour. Tu es là, ou toute la journée, même si tu veux, ou 1 heure par jour, mais tu connais, t'es là, tu fais, tu trucs. Et à côté de ça, naval birshut la Torah. T'es une pourriture avec la permission de la Torah. Pourriture. Comme ça, c'est pas moi, c'est les mots de la Gemara. Donc voilà. D'accord? Donc si tu t'es pas d'abord réparé, travaillé, travaille pas, matin de Torah chez toi, il n'existe pas. Mais c'est quand même par la Torah. C'est pour ça. Bevadaï. Alors, c'est pas le cours de ce soir, mais peut-être on fera un cours. Comment arriver à ça? Il y a fait Mérod, bien sûr. Parce qu'il y a un Tosfot extraordinaire dans Maseret Shabbat, mais c'est pas le cours. En tout cas, il faut d'abord au préalable se travailler et se laver. Ok? Ok. Rabbi Israël Salanter, c'était la petite parenthèse par rapport à voir qui il était, il a créé ce mouvement du Moussa pour que les gens puissent devenir ce qu'ils apprennent. Le but de l'étude, c'est pas seulement de prendre des connaissances, amasser des connaissances, c'est devenir ce que l'on sait. Parce que dans la Torah, il y a une différence entre savoir et connaître. Connaître, c'est des connaissances. Tu prends un médecin, tu prends un garagiste, tu prends n'importe quelle sorte de métier, n'importe quelle culture que tu veux étudier, ok? Tu peux amasser des connaissances. Métier, ok? Ça s'appellera toujours de la philosophie. Pourquoi? La différence entre la philosophie et la pensée juive et la Torah, c'est que, et ça fait très attention à ça, c'est que la philosophie, les bonnes pensées, les bonnes paroles, dans la philosophie, ne t'obligent en rien, ne te responsabilisent en rien. Alors que la Torah, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, pour lui, à partir du moment où tu connais quelque chose, il va falloir que tu le saches. Connaître, c'est emmagasiner des connaissances. Mais c'est-à-dire que tu le sais. Quand est-ce que je sais quelque chose? Quand est-ce que je sais ce que je connais? Quand je vis ce que je connais. À partir du moment où je vis ce que je connais, c'est que je le sais. C'est pour ça qu'il y a écrit Va'adam yada et Chava. Lorsque la Torah elle vient, elle te dit dans Bereshit que Adam Arishon il s'est accouplé avec Chava. Il n'y a pas écrit accouplé, il y a écrit Va'adam yada et Chava. Moi tu me dis yada et Chava, quel rapport avec le da'at et l'accouplement? Quel rapport? Non, c'est la connexion. C'est un. Tu dois faire un avec ta connaissance. Et faire un avec sa connaissance, c'est vivre en fonction de ce que je connais. Et donc là je le sais. Appliquer ce que j'apprends. Et ça, c'est l'essentiel dans la Torah. Sinon, ça ne sert à rien. Rien. Va à des cours de philosophie, va dire du Platon, du Pluto, du Mickey, fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas de la Torah. C'est clair? Ok. Rabbi Israël Salanter, sur cette Gemara-là, il dit quelque chose de magnifique. Premièrement, il dit d'abord, regardez, c'est une Gemara, elle est ouverte, tout le monde peut la lire. Chachamim, on ne peut pas se poser des questions existentielles. C'est une question existentielle, ça. Ça peut être un sujet du bac. Est-ce qu'il a été bon à l'homme d'avoir été créé? Paf! Allez, vas-y. Introduction, explication, synthèse, on y va. Prothèse, on y va. Ouais. Sujet du bac. Chachamim n'ont jamais eu peur de se poser des questions. Mais juste, il dit une chose. Comprenez bien que la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle n'est pas de savoir est-ce qu'il a été bon à l'homme d'avoir été créé ou pas, par rapport à ce que Dieu fait. Sur ça, on n'a pas de question. On ne peut pas avoir de question sur Dieu. Est-ce que Dieu, ce qu'il fait ou il ne fait pas, c'est pas bien? Ça, il n'y a pas de question. Tout ce que Dieu fait, c'est bien. C'est pas ça la question. Elle est toujours vis-à-vis de l'homme. Est-ce que Béhémet,
un homme avec un grand H, hein, est-ce qu'un être humain, une personne, peut arriver à se lever le matin et se dire Béhémet, il se voit dans la glace, fait champion, ah qu'est-ce que je t'aime toi, champion, et il se dit Béhémet, Dieu, le Kadosh Baruch Hu, Béhémet, tu as fait du bon boulot hein, avec moi, Tov li shenivra. Est-ce que l'homme il peut dire Béhémet, Tov li shenivra, c'était bon pour moi d'avoir été créé? Ou bien, la vie est tellement difficile, il y a tellement des hauts, des bas, beaucoup de bas, et on ne voit pas trop les hauts. Tellement de fois où tu as voulu construire, et tu n'as pas réussi. Tellement de fois où tu as construit, et après tu as détruit. Tellement de fois où tu as construit, et on t'a détruit. Ça ne s'arrête pas, ça s'arrête pas. La vie est tellement difficile, tu as tellement d'attentes dans ta vie, dans ton existence. Tu veux tellement réaliser de grandes choses. Et tu t'es tellement planté que Béhémet, excuse-moi, je peux dire maintenant Béhémet, avec 20 ans de recul, avec 50 ans de recul, ou soit avec 90 ans de recul. Tov li shenivra, je peux me voir dans la glace et dire à Kadosh Baruch Hu, je comprends pourquoi tu m'as créé. Il dit non, impossible. Il est impossible à l'homme, Béhémet, de manière rationnelle, de pouvoir comprendre que Tov li shenivra, et de proclamer à Kadosh Baruch Hu, c'est bien de m'avoir créé. Il dit ça, Marc Lettre Beth Hillel Beth Shammai. Est-ce qu'il de manière rationnelle, je peux arriver à le comprendre? Ou bien non? Ou bien Béhémet, c'est comme dans tout, hein. À partir du moment où je ne comprends pas, c'est là où commence la Emouna. Quand j'ai plein de questions, j'ai plein de doutes, je ne comprends pas, il faut obscur, c'est noir, et ben là, c'est Emouna, j'ai la foi. Parce que le principe même de la Emouna, c'est quoi? La Emouna, quand est-ce que, regardez, tous les jours, on dit 2 fois, après le Kriyat Shema, 2 tfilotes. Le matin, après le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'yatziv. Le soir, qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'emouna. Pourquoi est-ce que le matin, on dit Emet ve'yatziv? Yatziv en français, c'est stable. Donc clair, vrai, juste, stable. D'accord? Quand c'est le matin, c'est quoi le symbole du matin? Quand tout est clair, quand tout va bien, quand tout est au nirvana, Emet ve'yatziv, il n'y a pas de folie. Je le vois le bonheur, je le vois le vrai, je vois la vérité. Tout est clair, tout marche comme sur des roulettes. Emet ve'yatziv. Mais le lien du soir, quand on fait arbitre, la notion de soir, c'est une lien d'obscurité, d'épreuve, de difficulté, d'incompréhension. Là, quand il fait noir et que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Emet ve'emouna. Parce que la notion même d'Emouna, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. De croire entre ce qu'on ne comprend pas. Emet ve'emouna. Alors c'est ce qu'il dit ici. Voilà. Est-ce que Béhémet, moi je peux arriver à le comprendre de manière rationnelle et dire Béhémet, je comprends Hachem pourquoi tu m'as créé? Ou bien comme dans tout. Il faut que je l'accepte parce que je ne comprends pas. La vie est trop dure. Ça, c'est Rav Israël Salanter. Et là rentre en jeu le Rav Dessler, qui était mamash unique dans la pensée. Unique dans la pensée. Il dit le Rav Dessler, bien sûr, il dit le Rav Dessler, Maïnaf Kamina, sauf kol sauf, finalement, que je puisse arriver à le comprendre de manière rationnelle, cartésienne, Béhémet, Tov li shenivra. C'était bon pour moi d'avoir été créé. Ou que Béhémet, j'arrive pas à le comprendre, je peux pas, la vie est trop difficile et donc je dois l'accepter par ma foi. Maïnaf Kamina. Celui qui arrive à le vivre, à le comprendre et à réaliser la chance que Dieu a fait de le créer, Inematovu Manaim. Et celui de façon qui n'y arrive pas, et ben alors finalement, il faut qu'il accepte. Alors Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours? Sauf que de toute façon, il faut que je l'accepte. Donc, Maïnaf Kamina, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? De dire il faut que je l'accepte, il faut que je le comprenne, ou bien soit la Emouna. Ça c'est la question du Rav Dessler. Vous avez compris la question du Rav Dessler? Ok, magnifique. Et sur ça, hein, il répond, il dit un des plus grands ennemis de l'homme, plus grand danger qui nous guette, et dans n'importe quel domaine de la vie. Hein. Parce que là, tout à l'heure, quand j'écoutais, hein, j'écoute. Et un, il a posé la question, alors vous avez dit, c'est quoi le titre du cours? C'est la clé de la réussite, je crois qu'on l'avait dit comme ça. Il a dit, bon, spirituel, bien sûr. Non, Rav Dessler, c'est pour la vie. Il y a pas de... faut arrêter on n'est pas des curés. Il n'y a rien de spirituel et il n'y a rien de chol, qu'on appelle chol, d'accord? Un juif, et ça a été la plus belle invention, la plus grande, on va dire, le plus grand business, d'accord? C'est la chrétienté, le christianisme. Le christianisme, c'est ça. On sépare le spirituel du matériel. Si tu veux être spirituel, mon fils,
il faut que tu ailles dans un monastère, d'accord? Il faut que tu aimes les petits garçons aussi, bon, ça c'est autre chose, d'accord? Il faut que tu ailles dans un monastère, il faut que tu te flagelles, il faut pas que tu te maries, il faut pas que tu aies de plaisir corporel, parce que ça c'est Satan Lucifer, faut pas que. Et tu as le peuple, lui le peuple c'est animal, c'est l'animal. C'est Liwanavi. T'as le peuple, d'accord, il est là, lui il est animal, alors lui il peut faire ce qu'il veut. Hein. Ah, il peut tromper, il peut violer, il peut tuer, il peut voler, il peut tout ce que tu veux. Puis c'est facile. Il rentre dans la petite boîte, là, il s'assoit. Voilà, j'ai tué, j'ai violé, j'ai truqué, j'ai menti, j'ai tout ce que tu veux. Tu es pardonné. Et on y va, on recommence et c'est parti mon kiki. Parce que oui, parce qu'on ne peut pas arriver à comprendre qu'une personne peut vivre spirituellement dans la matière. Ça, c'est pas possible. Impossible à comprendre. Ça sera un cours aussi finalement, on n'a pas le temps de tout développer, d'accord? Ce qu'on va te parler aujourd'hui, c'est Béhémet, la réussite dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Spirituel, matériel, spirituel, ce que tu veux. Et il pose la question. Il dit, c'est quoi le plus grand danger qui nous guette? Dans tous les domaines de la vie, comme j'ai dit, dans tous les projets qu'on aura. Le mariage, c'est un projet. Bon, au départ, après, c'est un peu me jouer. Bon, d'accord, le mariage, au départ, c'est un projet. Les enfants, c'est un projet. Ta réussite sociale, comment? Rester marié, ça. Ah oui, bien sûr, ça on a compris. D'accord? Ta réussite. Non, il y a des gens, pas leur faire peur, mais ils vont comprendre tout seuls que c'est pire, en fait, la vérité, elle est pire. D'accord? Tu sais que c'est très simple. Regardez, les jeunes, jamais ça. Regardez la vidéo du mariage de vos parents. Regarde le regard qu'ils avaient, regarde qu'ils ont aujourd'hui. T'as compris? T'as compris? Il y a quelque chose qui est parti, je sais pas quoi, mais vas-y, tout seul. Ok, bon, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, d'accord? Dans tous les domaines de la vie, le mariage, comme je dis, un projet, un business, c'est un projet, d'accord? Tous les domaines de la vie. Quel est le plus grand danger qui nous guette? Quel est le plus grand danger de l'existence? Je précise ma phrase, ma question. Quel est le plus grand danger de l'existence? Parce que c'est quoi exister, mes amis? Exister. C'est la routine. Non, le mot exister. Exister, c'est quoi? C'est créé. Il y a fait. Exister, c'est quoi? Vous allez au cinéma? Théâtre? Salle de mariage? Bon, dans les trucs, il y a écrit excite. Il y a écrit, oui. Il y a écrit excite. C'est quoi excite? C'est l'anglais. C'est pareil, c'est du latin. C'est quoi excite? Sorti. C'est la même racine que exister. C'est quoi exister? C'est sortir de. Quand tu dis à quelqu'un est-ce que tu existes, ça veut dire quoi? Sortir de quoi? C'est qu'on vient tous dans ce monde-là avec un potentiel. On vient tous dans ce monde-là avec cette pochette surprise qui s'appelle notre potentiel. C'est quoi ton potentiel? C'est ta mission. C'est ce que tu dois devenir. Maintenant, tout le but de la vie, c'est de réaliser ton potentiel. Sortir du potentiel au réel. Lorsque tu réalises ton potentiel, donc tu deviens ce que tu étais en potentiel, ça veut dire que tu existes. Exister, c'est se réaliser en français. Voilà, en 2 mots. D'accord? C'est se réaliser. Donc en vérité, et chacun de nous, a le devoir, a l'obligation et a le mérite d'exister, donc se réaliser. Mais qu'est-ce qui... Se réaliser, tu dois devenir ce que tu es. Tu dois devenir ce que tu es. Maintenant, alors, on va le voir, c'est Bezrat Hashem, que tu vas rencontrer très souvent, et moi j'en rencontre beaucoup malheureusement. Alors ça s'appelle des êtres sur 2 pattes. C'est des êtres sur 2 pattes, mais ils n'existent pas, ce sont des fantômes. C'est-à-dire, tu comprends ce que je veux dire? Voilà, ce sont des fantômes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à réaliser leur potentiel. Maintenant, encore une fois, à devenir, à être. Maintenant, c'est pas vraiment le cours de maintenant, mais parce que si on arrive, on part dans ça, mais il faut l'expliquer quand même malgré tout, sinon c'est vrai qu'on va un petit peu. Mais Non, ce que veut dire, Gérard, c'est comment connaître son potentiel. voilà, c'était exactement ça. J'ai très bien compris ça. Ouais, merci, ça dit Rabbi David. Tu as compris ce qu'il disait. Non, je Comment? Ouais, je sais. Parce qu'en vérité, si on va un peu plus loin, et là au niveau, on va dire un peu ésotérique, mais très concret malgré tout. D'accord? C'est quoi se réaliser? C'est réaliser son nom. Réaliser son nom. Ça veut quoi réaliser son nom? Il dit le Rav Dessler que le nom d'une personne, le Shem d'une personne, il dit Hashem, Hi Amaout Aouchanit chez les Ben Adam. Le nom d'une personne, c'est l'essence spirituelle de l'être. C'est-à-dire, sûrement que tout le monde le fait ici, pratiquement, quand tu finis la Hamida, avant de finir la Hamida, c'est bien de réciter Psukim qui commence par
ton prénom. D'accord? Oui ou non? Vous connaissez ça? Il a fait mieux. Qui nous a dévoilé ça, mon tzaddik? Le Harizal. Le Harizal nous dit que c'est très bon et c'est très bien de prononcer un passage qui commence par les lettres de ton nom. Lama, pourquoi c'est important? Parce qu'après 120 ans, lorsque tu arrives là-haut, quand on va te juger, pour que tu te rappelles de ton nom. Alors, Mechila, moi je regardais ça, on va être amnésique. Eliaou, il s'appelle. Rabbi Eliaou, c'est bizarre. C'était là-bas, après 120 ans, t'arrives, toi t'es à la salle d'attente pour passer devant le boss. On t'attend, on t'appelle, on dit, bon, pas toi, on dit Rabbi Gad, d'accord, Gad, Rouven. Le type il est là, en train d'attendre. Il sait pas que c'est lui, l'espèce de brel. C'est pas que t'es Rouven, on t'appelait comme ça depuis que t'es né. C'est pas que c'est toi. Et là, si tu comprends que tu es ton nom, c'est-à-dire, c'est encore un autre cours, mais l'Omeshani, on parle du nom. C'est quoi le nom? Dieu, il a un nom. Dieu, il a un nom. C'est quoi le nom de Dieu? Il a plusieurs noms, d'ailleurs, Kadosh Baruch Hu. Le nom de Dieu, c'est sa force. Et d'ailleurs, on a tous l'obligation de comprendre et de savoir le nom de Dieu. C'est des Télim Mefourachim. Comme ça, il dit David Ameler. Donc, on doit connaître le nom de Dieu. Alors, c'est quoi ton nom? On a dit que ton nom, c'est ton essence spirituelle. Ça veut dire quoi, ton essence spirituelle? Ton nom, c'est ton ADN. Toute la mission que Dieu il a mis en toi, toute ta réalisation personnelle ou de ton existence, donc personnelle, individuelle et collective, parce qu'on a une mission personnelle, elle passe d'abord par l'individuel, mais en vérité, cette mission, elle est surtout collective, parce qu'on est un seul peuple. Qu'est-ce que toi, dans ton individualité, dans ta différence, tu vas pouvoir amener au Ham Israël? Et en te réalisant toi-même, tu vas permettre aussi au Ham Israël de se réaliser dans le collectif. Mais là, on reste dans l'individuel. Donc, il dit, le Harizal, après 120 ans, tu vas oublier ton nom. Et quand on va t'appeler, je sais pas qui c'est. Je dis, comment c'est pas qui c'est? Oui, je sais qui c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet d'Abraham? Il y a écrit dans Parashat Bereshit. Elle toldot shamaim va'aretz beibaram. Voici l'histoire de la terre et du ciel lorsqu'ils ont été créés. Al tikre beibaram et la be'avraham. C'est les mêmes lettres. Ne dis pas beibaram quand ils ont été créés, la be'avraham. Dis des chachamim, ça veut dire quoi be'avraham? Quel rapport? Ça veut dire qu'en vérité, c'est vrai pour Abraham Avinu, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Qui c'est qui nomme une personne? Qui c'est qui nomme? Qui a donné? Qui donne le nom? Les parents. Les parents. La Gemara qui dit dans Mesret Roulin qu'en vérité, les parents, c'est 1/60 de prophétie. Lorsque les parents vont nommer leur enfant, c'est de la prophétie. 1/60 de prophétie. Qui dit prophétie? Dit que ton nom, il existait déjà avant toi. Pourquoi? Disent les Chachamim, c'est pas tes parents qui te nomment véritablement, qu'on choisit ton nom. Eux, simplement par prophétie, ils vont te le donner. Mais qui c'est qui te nomme? Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est lui qui t'a créé. Il va donner un nom à ta neshama qui va prendre un corps. Parce qu'il n'y a que lui, Be'emet, qui connaît ton potentiel, qui connaît ta mission, et qui sait véritablement qu'est-ce que tu dois devenir, qu'est-ce que tu dois réaliser, qu'est-ce que tu dois, et comment tu dois exister. Donc en vérité, le nom que chacun a, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne. C'est pour ça qu'il écrit Elle est toldot shem varetz beibaram, atira beibaram, et là, Avraham. C'est-à-dire que le nom d'Abraham Avinu il était déjà inscrit dans le ciel. Maintenant, il s'appelait Avram. Dieu lui change son nom à Abraham. Maintenant, tout le travail d'Abraham Avinu, c'est de faire correspondre son nom terrestre à son nom céleste. Ton nom, il t'accompagne. Pourquoi on dit Tov, Shem, Shemen, Tov? Ton nom t'accompagne. Ton nom, c'est ton ADN. Ton nom, c'est ton essence spirituelle. Ton nom, c'est ta source vitale. Et ton nom t'accompagne. Et on a toute une vie jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem, pour faire correspondre mon nom terrestre à mon nom céleste. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué, devenir, dans ma réalité, le potentiel que Dieu m'a donné. Et c'est ça qu'on dit Beibaram. Et c'est pour ça que le Shem, regardez Shona Kodesh, Shem qui veut dire nom, c'est Sham. C'est les mêmes lettres, Shem, Sham. Parce que ton Shem, il est Sham. Parce que ton nom, il est là-bas. Ton nom, il est connecté à chaque fois à toi. L'erguer, comment on dit l'erguer en français? Calmer, tranquilliser. Je veux tranquilliser Eliaou. Il a fait... Sachez que Eliaou, il a fait son... Non, mais il reste encore du temps, parce qu'il ne faut pas le faire partir. Hein. D'accord, mais chaque fois qu'on a... Il a encore du temps, moi je dis il a encore du temps. On a besoin de Eliaou, Ouais. il est là. Pour ça. Mais il a encore plein de choses à faire, moi je te dis. Jusqu'à 120 ans. Mais nous le faire... Et malheureusement en France. Tu fais sa place de parking ou quoi? Non, il a encore plein de choses à faire encore. Et malheureusement, J'ai rigolé. et malheureusement en France, on a été obligé de prendre des prénoms français comme Exactement, Marc, exactement. Gérard, Exactement. On a été obligé de Voilà. s'embrouiller. Il y a des très belles vidéos, tu peux voir sur YouTube, du Rabbi Lubavitch, et quand il y a un juif qui venait le voir et qui avait un nom goy, tout de suite sur place il changeait. Tout de suite sur place il changeait. D'accord? Et donc on a compris, le Shem c'est le Sham. Et on commence qui dit l'Arizal à la fin
de l'Amida, fais des psukim pour te rappeler de ton nom. Ça veut dire quoi? Je ne me pas me rappeler de mon nom. Mais non, parce que si maintenant tu n'es pas devenu, dans ton existence, dans ta vie, tu n'es pas devenu ton nom, alors tu n'as pas réussi à devenir ce nom qui était Cham. Après 120 ans, tu ne l'es pas, donc tu ne le connais pas, donc, parce que tu ne l'es pas. Tu ne l'es jamais devenu, et donc tu l'as oublié. Il faut devenir soi. Faut devenir soi, exactement, faut devenir soi. Et j'ouvre une petite parenthèse. Ça rejoint, mais là je coupe Oui. parce que est-ce que ça rejoint quand on dit que quand on va arriver en haut, ils vont nous montrer ce qu'on aurait dû être? Exactement. C'est pour ça qu'on se C'est reconnaît. c'est exactement ça, mon tzaddik. C'est exactement ça. Et par rapport à ce que tu as dit, mon tzaddik, qu'est-ce que tu as dit? Rappelle-moi parce que j'ai Il dit. faut devenir Mordechai. Ah, ben, oui, il faut dire soi, exactement, voilà, faut dire soi. Et j'ouvre une petite parenthèse, je la ferme tout de suite. La parenthèse, hein, attention. D'accord. Le plus beau compliment qu'on peut dire à quelqu'un qui a fait tchouva, tchouva, attention, hein, on parle pas simplement le type, il était à Honolulu avec sa planche à voile, il a fait tchouva, on parle de tchouva, c'est nous. Tous les jours, on doit faire tchouva. Quelqu'un fait tchouva, qui a compris l'essentiel, le vrai, d'accord, le émet. Pour moi, le plus grand compliment qu'on peut faire à quelqu'un qui a fait vraiment tchouva, Bémet, c'est lequel? C'est de lui dire, tu n'as pas changé. Je veux dire, mais attends, tout le principe de la tchouva, c'est quoi, mon sadique? C'est quoi le principe de la tchouva? Ça va être différent. C'est pas que je suis en train de te dire ça. Je suis en train de te dire que ta personnalité, c'est la même. Simplement, c'est la même. La Torah, elle t'a pas fait devenir quelqu'un d'autre. Dans le sens où tu as gardé ta personnalité et tes qualités, comparativement les midotes que tu avais, l'entreprise que tu avais à l'époque. Avant, c'était toi le chef le fief du samedi soir. C'est toi qui faisais le Mickey Mousse, soirée mousse. C'était toi le chef. Mais toute cette fougue que tu avais, toute cette force que tu avais, tu as gardé la même, mais dans la Torah. Ta sympathie, il y a des gens, ils font tchouva, ils sont devenus kikoublid. Surtout les Tunisiens, Tu peux plus. on a ça, non? Qu'on reste les mêmes. Non, nous on a du mal à changer Bichlal, mais ça c'est un autre problème, on en parlera plus tard. C'est une maladie tunisienne, d'accord? Mais tu comprends ce que je veux dire? T'as compris ce que je veux dire? Ouais. Il y a des gens qui ont fait tchouva, avant ils étaient hyper sympathiques, ils avaient le sourire, il était sympa, il a fait tchouva, ça fait une tête. T'es lourd, t'es rkik, je peux plus te voir. Pourquoi t'as changé comme ça? Hachem il veut pas ça. Akadosh oui, il veut plus que tu regardes les nénettes à Cannes pendant l'été, il veut plus que tu fasses machin, il veut plus que tu voles, plus que tu machin. Ok, ça d'accord. Mais ta personnalité. C'est ce qui le rend triste peut-être. Comment? En tout cas, on voit l'expérience qui parle. Non, je rigole. Je plaisante, tu me connais. Non, pas encore, tu vas connaître, tu vas voir. D'accord. Ok. Donc, t'as compris? C'est ça, se réaliser mon sadique. Il a fait Nous, on le connaît. Toi, tu le connais. Ok. Alors écoutez bien maintenant. On a posé la question, Rav Dessler pose la question, il dit, alors c'est quoi le plus grand danger qui nous guette pour nous empêcher de deviner notre nom, nous de réaliser, d'exister, de devenir? Tous les projets qu'on fait, quel est le plus grand danger qui nous guette? Oui. C'est la déviation. Des déprimés. La responsabilité. On y est, voilà, on y est. Découragés. Vas-y, vite, toi. Ah, que je l'aime. C'est quoi ton prénom? C'est rien qui l'a dit. Marco Samama. Marco Samar. Non, Rabbi Yosef. Demande les noms en hébreu. Rabbi Yosef. C'est du Zemmour, c'est du Zemmour. C'est du Zemmour. On a intégré le prénom plus que Yosef, voilà, mais j'ai dit Marco naturellement. C'est triste, c'est affreux. Rabbi Yosef, écoute bien. Et dit Rav Dessler, un des Yetzirara les plus destructeurs. Alors Yetzirara, oubliez les petites cornes Lucifer. Quand on parle de Yetzirara, on parle de Kochot, on parle de force. Il y a des forces négatives et des forces positives. C'est parce que vous avez pas de vrai nom. Il y a Eliaou, il y a Mordechai, il y a Yosef, il y a Shlomo. Ah, c'est Blainara, c'est du lourd. Il y a James. C'est du lourd. Et il y a James. Ramouche. Il est armé, hein. Ramouche. Écoutez bien. Il dit Rav Dessler, le Yetzirara le plus dangereux pour l'homme. Le Yetzirara le plus dangereux pour l'homme. Celui qui va t'empêcher de grandir, de devenir, de réaliser, c'est le Yetzirara du désespoir. Du Yehush, que tu viens de dire. Ça, du désespoir. C'est-à-dire. Et il dit, que c'est ça en vérité la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est quoi ce. Comment? Rav Dessler? Combien de cours on fait dans le cours? C'est que je vous ai fait 14 cours dans le même cours. Pas plus comme ça. Ça dit que oui, là, voilà, c'était pas prévu dans le prix, hein. Oh, ça dit que. Bon, allez, t'es quoi? Je peux pas faire. Allez, on donne. On est Tunisien, on est Hanin. Et pas. Bref. Qu'est-ce que je te disais là? Tu m'as dit quelque chose? Oui, Rav Dessler, je vais me prendre la parenthèse encore une fois. Rav Dessler. Hein. D'ailleurs, mes amis, le prochain shiur, si Dieu veut qu'on fera, d'accord, je vous ferai interrogation écrite, pas orale, écrite. Vous devez tous aller à la Hybrid, n'importe laquelle, non pas laquelle, d'accord, judaïsme, où ils vont Et il y a un livre du Rav Dessler qui a été écrit en français, qui a été traduit de l'hébreu en français.
En général, quand tu traduis un truc en français, c'est déjà Marouche complètement. Mais il a été super, super bien traduit. Et comment Rav Dessler. C'est une vie, c'est la vie du Rav Dessler. Sur sa vie, super bien traduit. C'est un gros pavé. C'est mon livre de chevet. Je l'ai lu 250 000 fois. Et je m'en lasse pas, c'est du moussard. C'est du moussard vivant. Et il est bien écrit et tout est juste. C'est-à-dire que c'est bien écrit. D'accord. Tout est. Et c'est extraordinaire. Le livre, Il est bleu. Il a sa photo. Il y a une yeshiva de là-bas où il était en Angleterre, là-bas, à Getsen. C'est une édition. Non, c'est une édition. Ah ouais, belle édition. Non, Très c'est belle. une édition, c'est pas un truc que je. Pas cher, oui, non. Non, c'est une édition française. Français, non, juif. Non, juif. Et tu vas apprendre beaucoup sur la vie du Rav Dessler et tu vas comprendre. Il y a le livre du Rav Dessler traduit. Oui, mais je parle pas de ça. Parce que là, c'est déjà plus compliqué en français. Mais après, tu comprends l'écrit. Tu sais, c'est très important d'apprendre, de lire, d'étudier la vie de l'auteur. À chaque fois. Ça t'apprend beaucoup sur la façon d'écrire, la façon comment il a écrit, la façon dont il réfléchit, il pense. Et là-bas, c'est ramené, maintenant c'est Mirtavim. Le Rav Dessler, quand il était en Lituanie, pendant 3 ans et demi avec son père, il priait chez les Chabad. Chabad, pas de Chabad de l'époque, les Mécoris, ceux qui étaient là-bas. Pendant 3 ans et demi. Il a étudié le Tanya. Parce que vous savez qu'il s'est sauvé pendant la guerre en Angleterre. Il s'est sauvé, c'est pas sauvé. Il était en Angleterre et la guerre éclate entre temps, il ne peut pas revenir, sa famille était loin de lui. Bref, il était en Angleterre. Et quand il louait un petit studio, il était dans ce studio avec un Rav qui s'appelait Rav Horowitz. Et il était Lubavitch, il était Chabad. Ils étudiaient ensemble. Il y a deux réponses du rabbi, qui n'était pas encore le rabbi, qui était encore le gendre de l'ancien rabbi, et qui Rav Dessler et le Rav Horowitz ont eu 2 questions sur le Tanya. Ils lui ont écrit quand il était à Marseille, il était à Nice à Marseille, il était dans le sud de la France pendant la guerre, le rabbi, et il leur a répondu. Donc il y a ces 2 responsables qu'il a répondu à Rav Dessler, il faut comprendre. Rav Dessler, il a fait du Rabbi Nachman, il a fait du Tanya, il a fait la Chassidut. Et d'ailleurs, dans le Chelek Dalet, en hébreu, du Rav Dessler, il y a toute une partie, une leçon sur la Chassidut, et il parle là-bas de l'importance de la Chassidut. Et l'importance aussi de la façon d'étudier lituanienne, il faut les deux, il explique qu'il faut les deux, ok, d'accord, donc on fera peut-être des cours sur ça une fois-ci, c'est magnifique, mais là je donne un petit peu les hors d'œuvre. Donc, on revient à nos moutons, il dit Rav Dessler, le plus grand danger qui nous guette, le plus grand Yetzara qui nous guette, c'est Yetzara du désespoir, du Yehush. Il dit, c'est quoi ce Yetzara du Yehush? Quoi c'est Yetzara du désespoir? Ce Yetzara du désespoir, c'est cette petite voix là, ou cette grosse voix, cette force négative qui peut être en chacun de nous et qui rabaisse à chaque fois tout ce que l'on fait. Et à chaque fois que tu as un projet, à chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, il est là pour te dire, mais attends, mais dis-moi toi. Alors là, on parle spirituellement parlant, d'accord? Mais c'est vrai dans tout, on va le voir. Toi maintenant, bon, Hachem, tu veux te renforcer. Toi, tu veux avancer. Toi, tu veux grandir. Il va venir dire, mais dis-moi, pourquoi tu te prends? C'est quoi ton prénom? Hillel. Je t'ai dit. Non, respect, Hillel, je peux pas parler Hillel. C'est quoi ton prénom? Ouais. Hein? Ouais, ça va. Allez, Ethan. Rabbi Hillel. Ethan, c'est pire que Mais Ethan, c'est la force, ça fait peur. Rabbi Hillel. Et bien, Rachel, Mais c'est ça- le prénom. C'est beau. On voit le papa, hein. Il vient Yetzara, toi tu te renforces, toi tu veux. Qu'est-ce que c'est? Tu m'écoutes là quand je te parle? Ah, tu m'écoutes? Non, je sais pas. Tu m'écoutes? Attention, hein. Non, mais tu comprends que je joue l'Yetzara là? Il a pas compris. D'accord? Je fais l'Yetzara. Parce qu'il veut pas que tu ailles à droite, il veut que tu l'écoutes. Viens, vas-y, écoute-moi, concentre-toi. Mesmer, viens. Tu vas voir. Tu es hypnotisé, tu vas croire en ce que je te dis. Tu es trop obligé de croire en ce que je te dis. On est entre nous, personne ne nous écoute. Combien de fois, Rabbi Hillel, t'as voulu te renforcer? Combien de fois t'as dit à la Kadosh Baruch Hu, je vais faire ceci, je vais faire cela? Tous les jours. Voilà, tous les jours. Et entre ce que tu as promis et ce que tu as fait, mon gars, 0 double 0. Tu peux le faire moi. Ça, tu pourras pas le faire moi. D'accord? C'était. Non, Mechila, je veux vraiment l'entendre. Mechila, c'est un nul. C'est un nul. Et combien de fois, mon Rabbi Hillel, hein? T'as pris sur toi. Rosh Hashanah, c'était quoi? Il y a même pas 4 mois, 6 mois. Kippour, c'était quand? Et t'étais là sous ton talit, t'étais à pleurer, t'as dit, pardon Hachem, mais ça maintenant, je vais faire mieux, je vais faire ceci. Qu'est-ce qui reste de ton Kippour? Ça fait pas 5 ans que tu fais ça, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'on le fait tous. Comment? Lui, il lui reste. Lui, il lui reste, hein? Non. D'accord. Il a compris pourquoi je fais ça, Rabbi Hillel. D'accord? Combien? Mais combien t'as? Tu crois encore en toi? Combien de projets t'avais? Tu veux faire des études comme ça, tu veux faire des études comme ça, tu veux faire ce business-là. À la fin, oublie ton business, rien du tout. T'es encore en train de chercher quoi faire. T'es en train de te chercher, tu tournes en rond. Et tu sais très bien que t'arriveras pas, mon fils. T'arriveras pas, mon ami, t'arriveras pas. Tu sais pourquoi? T'es un nul. Il dit Rav Dessler, c'est ça l'Yetzara du Yehush. Il est puissant, il est fort. Il va t'hypnotiser, il va te faire croire que Béhémet,
Et attention, attention. On n'est pas en train de... C'est pas un mytho, hein, il a des gros dossiers sur toi. Il a des gros dossiers sur toi. Il sait combien de fois t'as essayé, combien de fois t'as truc, et combien de fois t'es sorti avec une fille et ça n'a pas marché parce qu'elle avait des gros pieds, un gros nez, un gros derrière, un trop... Arrête. Tu t'es vu, toi? T'es pas non plus le playboy qui sort de je sais pas d'où. Non, je l'avais comme ça, je l'avais comme si... À force de voir tes séries à 2 balles, voilà ce que tu penses. Ou t'es les réalités, là. Les Marseillais de Dubaï et les Dubaï de Marseille. C'est tous des poupées Barbie, c'est tous des machins. Petite anecdote, j'étais en France, c'est la dernière fois que je suis parti en France, c'est très longtemps. J'avais fait des cours en France, je vais ramasser de l'argent parce que j'avais un collègue à l'époque à Jérusalem. Et je devais donner des cours dans une famille à Paris. Bon, je connaissais très très bien cette famille, d'accord, depuis petit, quoi. Ramasse pas, donc des gens que je connais pas, petit. Donc j'arrive un petit peu avant, elle dit, viens avant, on s'est pas vu, on discute, machin, il y avait le couple. Et donc j'arrive un petit peu avant, et j'arrive, la télé était allumée, bon, c'est pas un problème, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et il me dit, ça te dérange pas de 2 secondes vraiment? Je dis, non, t'es chez toi, fais ce que tu veux. Donc je me suis assis avec eux, j'étais au salon avec eux, ils étaient le truc. Et je vois le truc qu'ils regardent, Bémet. Je te parle de ça il y a 12 ans, Bémet. Je regarde le truc et tout. D'abord, les meufs. C'est filmé. C'est des fusées aériennes. Je coupe ça? Non, je peux pas. Les types, ils ont vraiment les trucs de chocolat, là, les cabinets de chocolat, là, comme ça. Et chaque truc, tu vois, ça, tu peux. C'est impressionnant, c'est des musclores, ils sont comme ça, beaux gosses, ils la coupent comme ça, machin. En maillot de bain tous, hein. Magnifique. Bon, je regarde, machin. Je dis, mais c'est tellement important comme ça. Je les connais très bien, je peux me permettre. Donc je dis un peu, c'est tellement important là pour qu'un truc, moi je suis venu pour vous voir. Je dis non, c'est la finale. Finale de quoi? Ils vont quoi? Ils vont jouer au chess-blech, ils vont faire quoi? Un ping-pong, ils vont faire quoi? Et moi, je dis, c'est quoi le principe? Et à l'époque, je connaissais pas, je connaissais pas. Et elle me dit, c'est l'île de la tentation. Oh, ça donne envie. L'île de la tentation. Magnifique. Et c'est quoi le principe? Ouais, c'est des couples et tout ça. Le but, c'est que chacun, il est tenté par l'autre et qu'il le trompe. Magnifique. Et je fais, vous deux brels, là, vous regardez ça. Les meufs, c'est des paquets. Les gars, les hommes, c'est des... Comment on appelle ça? Des... Superman. Apollon. Je lui ai dit, mais dis-moi, ça fait rien, toi? Je lui ai dit à la femme, je lui ai dit, mais ça te fait rien? Ton mari, il regarde des bombes comme ça? Et toi, ça te fait rien qu'elle regarde? J'ai dit, quand vous regardez tous les deux, toi, tes abdominaux, ils sont tombés en bas complètement. Et elle, Blarinara, c'était quand tu l'as épousée, je la connaissais, c'était une bouteille de Coca-Cola. Jolie. C'est une bouteille d'orangina, sans la pulpe. Me dis pas après que tu rêves pas, tu compares pas. C'est impossible. Je dis non, pas du tout, ça fait rien. Machin. Béhémet, je vous assure que c'est vrai. Moi, j'ai un peu chauffé, j'ai fait exprès. D'accord, pour la jalousie. Béhémet qui sont disputés 5 minutes plus tard. Béhémet, c'est vrai. Ah oui, finalement, tu regardes, ça te fait quelque chose. J'ai dit, moi, j'ai rien dit, moi, c'est pas. Mais exprès. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu traites, toi? Calme-toi. Parce que si t'es un beau gosse, tu ferais toi aussi tes réalités. Tu l'es pas, tu es ici comme nous, on travaille tous comme des bœufs. T'as compris ce que je dis? Il a fait meurtre. Et l'Etzara, il est là, Rabbi Hillel. L'Etzara, il est là. Il veut te faire croire que t'es un nul. Il veut te faire croire que tu n'arriveras jamais. Et encore une fois, il a des gros dossiers sur toi. Parce qu'on est en général tous des récidives. On est tous des récidives. On en a fait des kippours, on a fait des Rosh Hashanah, on en a fait des côtés à la Maravi à pleurer parce que Hachem, on veut ceci, on veut cela. Et à la fin, on est revenu comme on était. D'accord? Donc il a des gros dossiers. Il dit le Rav Dessler, écoutez bien. Et c'est le cours de ce soir, mes amis. On n'a rien dit, mais bon. Non, mais Bémet, on n'a pas commencé le cours. On n'a pas commencé le cours. Bémet que c'est vrai. Écoute bien. Il dit Rav Dessler, la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Et le de savoir en vérité comment combattre le Yetzer Hara du désespoir. Parce que c'est ça l'intelligence. Comment je vais le repousser, ces forces négatives-là, qui m'ont empêché de pouvoir exister. Et il dit comme ça. Il dit Hillel, Bet Hillel. Ah, mon tzaddik. Il n'y a rien sans rien, mon tzaddik. Bet Hillel, ça on le voit sur ton visage, Blaina. Je te connais pas, mais tu as un visage de chesed. On voit que c'est chesed. Bet Hillel, lui, sa mida, c'est chesed. Mida de Bet Hillel, c'est chesed. On sait que la halakha aujourd'hui, dans la Gemara, elle est toujours comme Bet Hillel. À l'inverse, on sait que quand Mashiach reviendra, la halakha, on le sait tous, ça sera comme Bet Shammai. Eux, c'est mida de rigueur, mida tadin. C'est quoi la mida de chesed, dit Rav Dessler? Mida de chesed, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est mida itpashtut. Quelqu'un qui recette, c'est quelqu'un qui va vers les autres, quelqu'un qui est ouvert aux autres, quelqu'un qui donne aux autres. Il pâche tout. Le chesed, voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup. Le chesed, il se répand. Le chesed, il donne. Le chesed, il va. Tant qu'il n'est pas arrêté, le chesed, il avance, il donne, il se répand. Bet Hillel, leur mida à eux, c'est mida ta chesed. Et donc eux, ils te disent, Béhémet, comment combattre les tsaras du désespoir? C'est possible de le combattre. Comment? Tout simplement, mon fils. Regarde ce que tu as réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que le tableau n'est pas tout rose. Et c'est vrai qu'il y a des choses que tu t'étais promis que tu n'as pas réalisées.
Mais bon, il y a des choses que tu as oui réalisées. Il y a des choses que oui tu fais. Des choses que oui tu es arrivé à. Regarde ce que tu as fait de bien. Et en regardant ce que tu as vu de bien, eh ben tu verras, tu pourras avancer. Et là, 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 4. On arrive. Et tu pourras arriver, Béhémet, à repousser cette Sarah du désespoir, arriver à te réaliser et faire de grandes choses. Ça, c'est Beth Hillel. Beth Shammai, on a dit, c'est Midat Adin, Midat de rigueur. C'est quoi? C'est Bikoret. Pour Beth Shammai, le mur, il est tout blanc. Et sur le côté droit, tout au fond là-bas, il y a un petit point noir. Qu'est-ce qu'il regarde Beth Shammai? Le point noir. Là, c'est Bikoret, toujours esprit critique. C'est jamais assez bien. Parce que dans l'absolu, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu? Tout ce qu'on pourra faire pour Kadosh Baruch Hu, c'est assez. Ça sera jamais assez. Et lui, Beth Shammai, il dit, Béhémet, écoutez bien ce qu'on va dire. Il dit, c'est impossible de combattre ce Yetzara du désespoir. Il n'y a pas. Impossible. C'est pourquoi? Comme on vient de dire. Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu as fait un business et tu t'es planté? Combien de fois avec ta femme tu as dit, allez chérie, cette fois-ci, on se prend en main, on arrête de s'envoyer les casseroles, on s'arrête de s'envoyer les assiettes, on va maintenant s'asseoir, on va communiquer, on va parler, on va discuter, on va sortir, on va s'aimer, Montagnier, et on va se kiffer. Et... Ah, vous aussi, vous êtes trop religieux ici? Déjà, la synagogue là-bas, ils comprennent rien quand je parle. Faut sortir, les amis. Bémet, faites-moi plaisir. Je suis venu à Ranana, je voulais kiffer un peu, il n'y a pas de... Bon, bref. D'accord, il n'y a pas que la Torah dans la vie. On n'est pas des bras que du. Il n'y a pas que la Torah dans la vie. D'accord? Bref, t'as compris? On va s'aimer, on va construire. Il dit, c'est tellement de fois que tu as essayé de le faire, tellement de fois tu as voulu recoller les morceaux, tellement de fois tu as voulu, et que ça n'a pas marché. Bémet, c'est impossible. Impossible de combattre cette salle désespoir parce que Bémet, il a tous les dossiers. Et Bémet, la vie, elle fait que tu t'es toujours planté. Vous vous rappelez la Gemara que je viens de ramener? Qu'est-ce qu'elle conclut la Gemara? Pendant 2 ans et demi, c'est en marloquette. On peut pas. On arrive ou on n'arrive pas? Je suis arrivé à la conclusion de dire Noach lo l'adam shelo nivra yoter mishe nivra. Comme qui? Comme Beth Shammai. C'est qu'il a été mieux à l'homme de ne pas avoir été que d'avoir été créé. Ça va dire que quoi? La Gemara, alors elle nous condamne tous. J'ai amené les cordes, on va tous se prendre en même temps. Bah, j'ai amené les cordes. Mais si la conclusion de la Gemara est comme Beth Shammai, alors ça veut dire que finalement on n'a aucun moyen de combattre cette salle du désespoir. Donc on n'a aucun moyen de se relever de lorsque l'on tombe. On n'a aucun moyen de se lever d'une épreuve. On n'a aucun moyen de devenir, de se réaliser, d'être. Parce qu'à le moindre pépin, eh ben on va lâcher prise. Au moindre pépin, on va baisser les bras. Parce qu'on n'a pas les moyens sur Beth Shammai. Et la Gemara conclut comme Beth Shammai. Et la Rav Lesser, on dit quelque chose de magnifique. Et c'est le cours de ce soir. Et il dit Vehi anotenet. C'est les mots du Rav Lesser. Vehi anotenet. Comprends bien. C'est ça le message, la leçon et le conseil de Beth Shammai. Vehi anotenet. Beth Shammai, il vient, il te donne les clés de la réussite. Beth Shammai, il vient, il te dit, pour réussir dans tous les domaines de la vie, mon fils, il n'y a qu'une seule chose que tu dois comprendre. Et ici, maintenant, tu dois changer de disquette et faire pénétrer la disquette que je vais te dire maintenant, cette leçon de vie, pour l'éternité. Veya notenet. Le seul moyen que tu as pour réussir dans tous les domaines de vie, spirituellement, matériellement et psychologiquement, tu dois te comprendre une bonne fois pour toutes. Tu sais quoi? Que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de réussir. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça veut dire, nous sommes tous des Français? Ouais, à peu près? Non? Francophones? Juifs français. Bon, les Français, faut pas, d'accord? Quelques Arabes encore. Voilà, quelques Arabes encore, mais on est Français. T'es né en Tunisie, mon sadique. D'accord, mais t'es passé par la France, alors on est francophone. Quand on était enfant à l'école, d'accord? Quand on était enfant à l'école, regarde, écoute bien, mon petit, écoutez bien. Apprenez ça très tôt. Et jamais trop tard, mais très tôt. Lorsqu'on était à l'école, alors moi quand j'étais à Sarcelles, je viens de Sarcelles, j'étais à l'UST. Vous connaissez l'UST? Non sportif. L'histoire tunisienne, mais ils sont tricolores parce qu'on ne voulait pas faire tunisien, d'accord? C'était l'UST, j'étais à l'UST pendant 3 ans. Ouais. Footballeur. J'ai la photo si vous voulez, je vous la montre. C'est un copain qui me l'a envoyé, que j'ai retrouvé ici, il me l'a envoyé, j'ai la photo. Et bon, bref. Mais quand on était à l'école, que ce soit dans des clubs de foot, clubs de flûte, clubs de peinture, clubs de couture, clubs de ce que tu veux, quand tu faisais des compétitions. Et d'ailleurs, c'est un Français qui l'a inventé. Coubertin, qu'est-ce qu'il disait? L'essentiel, c'est de participer. Mais alors, cette phrase de loser, comme j'ai dit Shabbat, faut l'oublier. Ça, c'est une phrase de loser. Si tu viens et tu me dis l'essentiel, c'est de participer, c'est-à-dire que lorsque tu viens sur le terrain, tu as déjà mis 50% d'échec à ce que tu vas faire. L'essentiel, c'est de participer. Donc, il y a 50% d'échec. Quand j'étais plus jeune,
j'aimais tous les sports et j'aimais beaucoup les Jeux Olympiques d'été, pas d'hiver. Hiver, au truc, moi j'aime pas. Mais d'été, je kiffais. Ah, je kiffais. Les sauts à la perche, le 100 mètres, le 400 mètres, Carl Lewis à l'époque, machin, je kiffais. Et c'était. Hiver, j'aime pas. Non, hiver, j'aime pas. Ouais, j'aimais pas. Non, c'est vrai, j'aimais pas. Et c'était, je sais pas, vous vous rappelez à des époques quand c'était à Atlanta. Après, c'est Atlanta ça. C'était à 3h du matin, les trucs, 2h du matin. Avec mon père et la Gendaz, on mangeait dans la télé comme ça. On faisait un kiff. Mais on adorait. Ben, merde, kiff. Et il y avait un truc qui m'a toujours frappé, et c'est pas que la Torah, hein, c'est pas quand tu. C'est partout. Il y a toujours du moussard dans tout. Et quand j'étais petit, c'est pas possible. Moi, bon, je sais pas vous, mais Bémet, moi j'aime la France. Franchement, j'aime la France. La France m'a beaucoup apporté. On a eu une enfance, mais de rêve. C'est la France qui nous l'a donné. Moi, on était à Sarcelles, d'accord, on était des rois. Des rois à Sarcelles. Mais là, on était des rois. Elle nous a beaucoup apporté. Jusqu'en 97. Moi, je suis parti en 97, je suis venu en Israël. Mais c'était extraordinaire. Mais là, c'était extraordinaire. C'était très moche, Sarcelles, mais on était bien. Quoi? On était des rois. Et les sous-cotes à la grande synagogue, quand Rav Israël, il venait, il se mettait sur la table, il buvait le truc et il chantait. Mais celui qui n'a pas connu ça, il n'a rien connu du tout. Ben, c'est extraordinaire. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je suis un peu chauvin comme ça. Je suis un peu chauvin. Et donc, quand c'était, tu sais, il te montrait à la fin de la soirée, des journées, il te mettait les médailles. Tu vois? Et toujours, c'est pas aussi, URSS, à l'époque, c'était encore l'URSS. URSS, 374 médailles d'or. United Kingdom, Angleterre, là, Royaume-Uni, 364 médailles d'or. Quand il était États-Unis, machin, Chine, Japon. Et quand toi t'attendais de 5 heures du truc, à la fin, t'avais la France, 2 médailles d'or et une demi de bronze. On n'est pas sûr, ils vont vérifier. Attends, et à la fin, quand ils avaient fini avec 2 médailles d'or et 2 de bronze, ils paradaient sur les Champs-Élysées, les mecs. Non mais je suis sérieux. Et ça m'énervait, je me comprends. On est plus nul vraiment que les autres, c'est pas possible. Mais après, quand j'ai fait le Rav Dessler, quand j'ai fait truc, mais j'ai compris. Toute leur vie, les mecs, quand ils sont dans les clubs de ce que tu veux, qu'est-ce qu'on leur dit avant qu'ils rentrent sur le tatami? L'essentiel, de participer. Coubertin, prends le russe à l'époque, prends le japonais ou le chinois, quand ils rentrent sur le tatami, il dit regarde, tu gagnes pas, sushi, on te fait en sushi. Tu rentres pas au pays, fils. Mais le mec, c'est un lion. Il n'a pas le choix. Il va être fou de se devenir comme ça avec son petit truc. Non, je vais me salir mon kimono. Qu'est-ce que c'est kimono? Son kimono. Il va en slip, il va gagner son match. Mais là, tu comprends ce que je veux dire? En slip, il va gagner son truc. Il va le mordre, il va le manger, le type en face de lui. Pourquoi? C'est pourquoi il dit Rav Dessler. Alors, c'est pas Rav Dessler, il n'a pas dit ce que je dis, mais t'as compris? C'est ce qu'il dit Rav Dessler. Parce qu'en vérité, ici, sa conscience, il a un état d'esprit de gagneur. Et c'est quoi l'esprit de gagneur? C'est qu'il n'a pas d'autre choix que de gagner. Et à partir du moment où, psychologiquement, intellectuellement, et donc après, physiquement, dans les actes, ça se répercute. Tu as compris que tu n'as pas d'autre choix que la réussite. C'est là que tu réussiras. T'entends? C'est là que tu réussiras. Et il dit que cette force du Nbrira, c'est Nbrira. J'ai pas le choix. J'ai pas d'autre choix que de réussir. J'ai pas d'autre choix que de me relever. J'ai pas d'autre choix que de gagner. Il dit c'est une force tellement grande, psychologique, dans l'homme, qu'elle est capable de te faire surmonter toutes les épreuves de la vie. D'exploser tous les murs que tu pourras rencontrer devant toi. Ta belle-mère, tout. Tu pourras aller, rien ne t'arrêtera. Rien ne pourra jamais t'arrêter. Tu sais pourquoi? Parce que tu as cette conscience que tu n'as pas d'autre choix. Je le dis tout de suite. Attention, je sais ce qu'il va dire Rabbi Yahu, mais je te dis à ta place parce que tu es fatigué, d'accord? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Comprenez une chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Alors quand on parle de Dieu, on ne peut pas parler de Dieu. Dieu, il est tout en même temps. Mais quand on parle de Dieu, on parle de Dieu par rapport à nous, pas par rapport à lui. C'est clair? Ok. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est? Comment nous pouvons le comprendre? Akadosh Baruch Hu, il est entièrement Ratson, il est volonté. Et c'est comme ça qu'il a créé le monde. Dieu, il a voulu, les choses se créent. Akadosh Baruch Hu, il est Ratson. Akadosh Baruch Hu, il va créer un être unique dans toute la création. C'est le seul être, seule création qui va le ressembler. Pourquoi? La même manière que Akadosh Baruch Hu, il est entièrement Ratson, il écrit Betselem Oto, Betselem Elohim bara Oto. Betselem Elohim. Il a créé l'homme, Betselem Elohim, à l'image de Elohim. C'est quoi Elohim? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Bereshit bara Elohim. Quel kavana faut avoir? C'est écrit dans les Sidurim dignes de ce nom. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Elohim, Baal Echolet Kulo, Baal Akochot Kulo. Le nom de Elohim, à part que c'est le din, c'est aussi la force de créer, la puissance de créer, la puissance de Dieu. Et la Torah te dit, Betselem Elohim bara Oto. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à l'image d'Elohim. C'est-à-dire quoi? Il dit Veshachaim. Akadosh Baruch Hu, il a mis les aptitudes de Elohim, donc le Ratzon, la volonté, à qui? À l'homme.
Si tu veux définir l'homme, l'homme il est entièrement ratson. L'homme il est uniquement volonté. Qu'est-ce qu'on est on est une volonté. Et c'est cette volonté que je dois réaliser. Et c'est cette volonté qui va me permettre d'exister, de devenir, de me réaliser. Et je deviens ma volonté. T'as compris ce que ça veut dire? Maintenant, le Yetzer Hara, il sait que la volonté que Dieu nous a Betsem Elohim, ça veut dire quoi? C'est que la volonté que l'homme il a, elle est divine, puisqu'elle est Betsem Elohim. Et si elle est divine, donc elle est infinie. Donc normalement, rien ne peut m'arrêter. À partir du moment où je veux quelque chose, ben c'est obligatoirement que je vais l'avoir, puisque rien ne peut m'arrêter, puisqu'elle est divine, elle est limitée. Mais on voit que dans la vie, c'est pas comme ça. Il dit, il y a deux choses qui peuvent arrêter ta volonté et t'empêcher d'avancer et de la réaliser. Deux choses. Une sonnerie de téléphone. D'accord? Deux choses. La première, ce qu'on a dit, c'est ce Yetzer Hara, ce corps négatif, cette force négative. Vous savez, on est tous été à l'école. Vous savez, à l'époque, on a appris dans l'histoire, à l'époque du Moyen-Âge, vous savez, il y avait la noblesse et le tiers-état. C'est-à-dire qu'il y avait les riches, et les pauvres, pauvres. Et les gueux. Et les gueux, merci, voilà, il y avait les gueux. Il y avait les nobles et les gueux. Mais il n'y avait pas d'intermédiaire entre les deux. Avec le temps, ouais, mais le clergé, ça c'est les folles. Ça c'est les folles, c'est autre chose. D'accord? Ensuite, il y a eu. Ensuite, merci, votre sadique. Je l'aime. D'accord? Ensuite, le temps a évolué. Et à partir des années 1900, il y a un nouveau système économique que le monde a connu, il s'appelle le capitalisme. Et le capitalisme va créer un nouvel ordre mondial, exactement. On n'a plus uniquement les riches, on n'a plus uniquement les pauvres, on va avoir une intermédiaire. Ça s'appelle, en français, il y a Féméod, la classe moyenne. Et moi, c'est la classe moyenne, en vérité, c'est nous. La classe moyenne, c'est qui? Moi, je les appelle les pigeons, c'est nous. Parce que le moyen, il espère toujours d'être plus haut, j'ai envie d'être riche. Et d'un autre côté, il a peur de ne pas tomber en bas, donc on est moyen. Et voilà. Mais en vérité, pourquoi on appelle ça classe moyen? Parce que, on est des moyens. Qu'est-ce qu'il fait les Yetzer Hara pour t'empêcher d'exceller? C'est ce qu'il fait les Yetzer Hara. Il sait que ta force, c'est ta volonté. Donc c'est ce qu'il fait les Yetzer Hara. Il va te saucissonner ta volonté. C'est-à-dire qu'il va te faire vouloir plusieurs choses contraires en même temps. Et à partir du moment où tu veux plusieurs choses contraires en même temps, qu'est-ce qui reste dans la main? Rien. Et donc qu'est-ce qui reste? Moyen. Hein? Publicité. Tu veux. C'est des histoires vraies. Tu parles avec des bachouri shiva, d'accord? Il veut se marier. Ok, mais qu'est-ce que tu cherches? Il faut qu'elle soit. C'est quoi? Je me rappelle plus des mensurations. Quoi, ces mensurations? 90, 60, 90. 90, 60, 90? On a un connaisseur de bon vin. D'accord? Moi, il faut qu'elle voilà, il faut qu'elle ressemble à comment elle s'appelait? Claudia Schiffer. Voilà. Comment elle s'appelait l'autre là? Cindy Grosse Forme. D'accord? Cindy Crawford, pardon. D'accord? Ah, mais il faut voilà. Mais attention, hein. Je veux qu'elle soit noire. Ça dit. Tu veux la chose et son contraire. Ça veut pas dire qu'une femme, elle doit pas être belle. Attends, très simple. Et tu comprends ce que je veux te dire? Tu veux la chose et son contraire. À la fin, qu'est-ce que t'as? Ça s'appelle en français, toi tu aimes bien dire les mots quand je dis pigeon, trop, c'est avoir les fesses entre les deux chaises. T'as compris? Le type qui a les fesses entre les deux chaises à la fin, il tombe et il se tape les. Voilà. C'est ça. Yetzer Hara, il va te faire vouloir plein de choses en même temps. Et regarde, fais attention. Lorsque tu te donnais un but, tu dis je vais arriver à ça, cette année je vais arriver à ça. Entre-temps, Yetzer Hara, il va te proposer des milliards de choses. Des milliards de choses. Il veut saucissonner ta volonté. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si maintenant tu prenais toute ta volonté dans le but que tu t'es donné, alors là, Mechila, pour ceux qui aiment le PSG, mais c'est droit au but, c'est l'OM. Il sait que tu vas y arriver. Il n'y a pas d'autre choix, t'es divin, fils. Mais non. Alors pendant qu'il va te faire voir plein de choses. Et quand tu veux plein de choses, il te restera entre les mains. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait, mais. Alors ça, c'est la première chose qui fait que tu n'arrives pas à ce que tu veux. Deuxième chose, attention, il dit Rav Dessler, c'est qu'on ne vit pas dans un monde où tu es tout seul. Comme dirait Jean-Jacques, je marche seul. Ça n'existe pas, ça. On est dans un monde où il y a plusieurs personnes qui vivent avec toi. On vit en collectif, en société. Et parfois, mon tzaddik, tu vas avoir quelqu'un qui veut peut-être la même chose que toi. Il dit, qui c'est qui va l'avoir? Bon, pas en Israël Protexia, parce que ça, ici c'est que Protexia, mais dans la logique des choses humaines, normales, c'est celui qui veut le plus. Donc des fois, ta propre volonté peut être arrêtée par celle des autres. Mais si tu n'es pas dans ces deux catégories, tu arrives à le surmonter, ta volonté, elle est infinie. Et donc, il dit, Rav Dessler, le koar que Dieu il a donné à chacun d'entre nous, et c'est ça le conseil de Bet Shammai. J'ai pas de conseil à te donner, mais c'est le meilleur des conseils, mon fils.
C'est comme un enfant, il sait pas nager. Alors on va prendre, comment il disait l'autre là, Gad Elmaleh, comment il disait, le blond. On va prendre le blond avec le. Alors voilà, à Cannes, tu peux prendre à mon fils, 200 € là, le cours, et tac tac. Il y a pas, moi, tu sais comment j'ai appris à Cannes, moi j'étais à Cannes quand j'étais petit avec mes parents. Tu sais comment j'ai appris? Il m'a appris mon grand-père, il m'a jeté dans la piscine. Bémet, j'avais 4 ans. Et il me dit, allez vas-y, c'est ça où tu te noies. Et j'ai commencé à. Voilà, et après, je tiens, je nage. Voilà, à l'ancienne. Bon, c'est un peu l'ancienne, mais c'est comme ça, d'accord? Mais t'as compris ce que ça veut dire? T'as pas le choix! Non, je vais voir, je vais regarder. Peut-être que oui, peut-être que non. Fonce, va! À partir du moment où tu changes la disquette psychologique et tu comprends que dans la vie, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir. C'est là où tu vas te rendre compte de forces qui étaient cachées en toi. C'est là où tu es capable de te transcender. Alors là, je sais que vous allez parce que quand je fais ce cours-là, des fois dans des endroits, ils sont un peu plus jeunes que nous, les gens ne connaissent pas, les jeunes ne connaissent pas. Mais vous vous rappelez, en France, il y avait une émission, le soir, je ne sais pas sur quelle chaîne, ça s'appelait la nuit des héros. Vous vous rappelez la nuit des héros? Ah si, la nuit des héros, c'était magnifique. C'était quoi? Tu te rappelles ou pas? C'était, la nuit des héros. Ils ont fait le parodie, la nuit des héros, c'est une parodie. Ils ont fait c'était la nuit des héros. C'était quoi? C'était des vrais massimes qu'il y a eu, des vraies histoires qu'il y a eu. Par exemple, c'était à Paris, le 4e étage, il y a un incendie, un type il passait par là, il monte par la gouttière, et il y avait une vieille avec son canari, là, son petit pigeon, et elle le prend, il l'a sauvé, et on fait reconstitution, et après on lui donne des cadeaux, ils se rencontrent. Tu te rappelles ou pas? J'adorais cette émission, c'était mignon, magnifique, c'était beau, c'était des envies, bon, super. Tu te rappelles ou pas? Bon, d'accord. Et pourquoi je te dis ça? Pas pour l'émission, pour le Moussa. Parce que maintenant j'ai compris une chose extraordinaire. Lorsque le présentateur, à chaque fois posait la question, des fois le type qui avait sauvé ou la femme qui avait sauvé, c'était des Popeye sans les épinards, quoi. C'était un cure-dent, le gars. Il n'avait aucune force, c'est pas. Il me dit, mais comment vous avez trouvé les forces pour faire ça? Et qu'est-ce qu'il répondait à chaque fois? J'avais pas le choix. Quand tu rentres dans un système psychologique où tu comprends qu'il n'y a pas d'autre choix que de réussir, c'est là où tu réussis. Les mecs, ils mangent des cailloux quand ils sont petits, mais je vais m'en sortir. Il va s'en sortir parce qu'il n'a pas d'autre choix. Je veux pas continuer à manger des cailloux comme mon père. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends cette facette psychologique de la chose? Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui a retourné une voiture tout seul. Il retourne une voiture. Mais c'est amitié, c'est pas de la rigolade. Bien sûr, il y avait une maman une fois qui a sauvé ses 2 enfants, c'était à Natania, ses 2 filles de la noyade, mais c'était même les sauveteurs, ils n'ont pas pu aller la prendre. Et elle est venue, elle les a sauvés, et grâce à lui ça s'est bien passé. Mais pourquoi? Elle a trouvé les cochottes, elle m'a la saute. Tu comprends ce que je veux te dire? Et dire à Dessler, mes amis, et c'est ça le cours de ce soir, bien comprendre ça. Voilà. On a tous des projets, on a tous des bonnes idées, on a tous des volontés. Maintenant, pour que ces réalités, ces volontés-là se réalisent, on aura dans la vie, et grâce à Dieu. Je vais mettre un autre enseignement magnifique. Alors là, c'est le Rav Zvi Chaikin, c'est le fils du Rav Chaikin. Il m'avait dit une fois avec Aix-les-Bains, il y a 2 sortes de personnes dans la vie. J'ai fait un an d'Aix-les-Bains. Zachrita, mon sadique, Zachrita pour la vie. C'est pendant l'année où le Rav était malade. Il était malade. Il était à Sarcelles, chez son gendre Rav Brandt. Ce genre de- Ouais. Et il dit comme ça, il y a 2 sortes de personnes dans la vie. L'épreuve, tout le monde connaît des épreuves. On ne demande pas d'épreuves, mais on a tous des épreuves. On ne demande que des petites épreuves. En tout cas, il y a des épreuves. Et tu as 2 sortes de personnes. Il y a des personnes qui voient l'épreuve comme une embûche. Il y a d'autres qui le voient comme un tremplin. Et c'est ce qui fait la différence. Il y a des gens devant la difficulté, ils disent, voilà, tu veux faire un business, et l'idée elle est super bonne. Mais t'inquiète pas mon fils, tu auras des bâtons dans les roues, tu auras des concurrents qui vont pas te permettre, tu auras des difficultés logistiques, tu auras des difficultés informatiques, tu auras des difficultés pécuniaires, c'est difficile, il faut de l'argent, tu auras plein de difficultés avant de faire cette idée-là. Il y a l'image là de... Comment il s'appelle? Bezos là, comment il s'appelle là, l'autre là? Jeff Bezos. Hein? Jeff. Ouais, dans son petit bureau là, Amazon, tu connais cette que tout le monde l'a fermé les portes. Tout le monde a fermé les portes avant de faire les trucs, tout le monde te ferme les portes, tu peux pas, tu fais pas, tu vas pas, t'arrives pas, c'est compliqué, c'est difficile. Ça dit que si tu comprends pas qu'en vérité, ce que tu vis maintenant est l'épreuve que tu vas vivre. C'est toi qui donne l'adjectif. C'est toi qui vas décider maintenant si ton histoire elle continue, si comment on appelle ça, la chavaya. Ton expérience continue. L'aventure, voilà. L'aventure continue, ou bien ça s'arrête là. Est-ce que tu vois ça comme un tremplin, ou tu vois ça comme une embûche? Et écoutez bien, messieurs. C'est la différence de mentalité entre un Français et un Américain. Un Américain, il fait un business. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez la banque, il demande un prêt, il ouvre son petit snack, il fait le machin. Ça va pas marcher. Le Français,
il va, il fait un prêt à la banque, il fait son snack, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fait? Le français a NPE jusqu'à 50 ans, il raconte à ses enfants, petits-enfants, il y a 50 ans, j'ai voulu faire un snack, ça n'a pas marché, il raconte son histoire. Qu'est-ce qu'il fait l'Américain? Ça n'a pas marché, il a fait faillite, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la banque, il prend un prix plus grand, il a compris où il a fait l'erreur, et maintenant il va déchirer. Parce qu'en vérité, il dit Rav Desser, n'oublie jamais, et surtout les jeunes, même n'oubliez pas ce qu'on va dire maintenant. Il dit Rav Desser, en vérité, dans l'absolu, l'échec n'existe pas. En vérité, dans l'absolu, l'échec n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons. Le type, il fait médecine. Il va à l'examen, et toute l'année, il a fait le mariole, le guignol. Il était en boîte de nuit au lit avec ses copains, et en train de... Quand il arrive à l'examen, il a raté l'examen. Il dit, ah, c'est un échec. Non, espèce de brêle. Tu n'étais pas prêt pour l'examen, c'est pas un échec. Tu t'es pas préparé pour l'examen, c'est pas un échec. C'est que tu n'as rien fait pour réussir. Ou bien, mec, tu as mis tout en place, tu avances, tu attends le prêt de la banque, tu as trouvé le magasin, tu as trouvé le machin, tu as trouvé le truc, c'est bon, tout avance, tout machin. Et à un moment donné, paf, ça bloque. Tu n'as pas le prêt. Tu n'as pas l'argent, tu peux pas faire. C'est à toi de donner l'adjectif. Soit tu vois ça comme un échec, soit tu fais l'américain. Et lui voit ça comme une expérience. Il n'y a pas d'échec. C'est une expérience. Quelle différence entre un échec et une expérience? Beaucoup de personnes s'effondrent dans un échec. Arrête d'avancer, arrête de construire, et c'est fini, ils ne recommencent plus. Et d'une expérience, qui dit expérience, dit apprentissage. Donc j'ai appris, et maintenant je vais réussir. T'as compris ce que ça veut dire? Voilà mes amis. C'est la moussa, c'est la leçon de ce soir. Si on arrive à vivre avec cet état d'esprit dans tout ce qu'on entreprend, en brira, je n'ai pas le choix. Je ne juge pas. C'est pas du tout ma façon de voir la vie, je ne juge pas. Et quand je parle, je donne des exemples, c'est pour les ramener à nous. Mais regardons autour de nous. Malheureusement, beaucoup de personnes qui ont fait l'Aliyah et sont retournées en France. Si tu analyses et tu regardes, beaucoup de ces personnes-là, elles avaient un pied en Israël, un pied en France. En malasot. Celui qui a tout lâché et qui vient en Israël avec les 2 pieds et qui refait sa vie ici complètement, il est sûr de rester. Pourquoi? C'est pas le choix. Un brira. Mais tant que t'as le brira, t'as gardé la maison, t'as gardé le machin, yesh brira. C'est bien que tu vas le faire. Mais ça veut dire que c'est 50-50. Si ça marche pas, il y a un problème, je peux toujours retourner. Après, il dit, ouais, c'est trop dur, compliqué. Mais tu t'es pas battu, fils. Tu peux pas te battre de la même manière si t'as le choix que si t'as pas le choix. Parce que quand t'as pas le choix, tu vas en manger. Regardez les Russes. Merci, mon Sadi. Regardez les Russes. Là-bas, ils mangeaient de la neige en hiver. Ils boivaient de la neige en hiver. Tu veux retourner là-bas? Ils étaient prêts. On m'a raconté là, si quelqu'un m'a montré un type à Ranana. Le type, aujourd'hui, il est dans les lunettes, dans les trucs, c'est un opticien, mais très fort, pas qu'optique. Ils vont pas que les lunettes. Ophtalmo, voilà, maman, je fais comme ça. Et il m'a dit, celui-là, quand il est arrivé, il a connu comme ça, comment? Il avait l'école de ses enfants. Il avait l'école. Et quand il a vu, une fois il a été chez un médecin, c'était lui. Il a dit non, c'est bon, pas pour moi. Il y a un problème. Il dit non, je suis arrivé, il n'avait pas de diplôme, il voulait pas manger. Il fallait bien que je mange. Va dire ça à un Français ou un machin. Ou un... Jamais. Moi, le mec il le fait. Parce qu'il n'a pas le choix. Il va pas retourner là, mais dis-moi, je vais retourner en France. Pas besoin de me casser la tête. Tu comprends ce que ça veut dire? Je suis pas en train de juger. Je suis en train d'expliquer et d'illustrer et de montrer dans les réalités. Exactement. C'est comme un mariage. Chémichement, mes amis, on le sait tous, d'accord? Malheureusement. Aujourd'hui, c'est un lechatria. Quand tu parles à une jeune fille ou un jeune homme, pareil. Tu dis alors, ça va, ça se passe bien, tu vas truquer, tu machin. Bon, je vais essayer. Non, attends, tu vas pas en train de manger une tomate, là, tu vas pas acheter un habit, tu vas pas acheter Zara, tu peux le rendre quand tu veux. Là, tu vas passer sur la roupa. Tu sais, le mariage, c'est plus un lechatria. C'est plus, vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus, voilà, on se marie pour la vie. On va essayer. On a tous eu nos grands-parents, Blainara, d'accord, de Chéniz, et moi, je me rappelle mes grands-parents. Quand ils se disputaient, mes grands-parents, c'était la 5e guerre mondiale. Je me rappelle, j'ai l'image, non, c'est vrai, une fois, je me rappelle, j'ai l'image, j'étais jeune, il y avait ma tante qui est partie voir ma grand-mère et machin, c'était le gros truc, tu vois. Et elle disait, maintenant, après 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, ça y est, je m'en vais, je prends ma valise. C'est le panique, midi, alors maintenant, l'histoire, ils se sont disputés, midi, elle arrivait dans la cuisine, tac, 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 elle mettait le truc à mon grand-père, il s'asseyait, tu veux autre chose, chérie, mon amour, ma vie, mon truc. Ils sont fous, ceux-là. Mais c'était pour la vie, ils se mariaient pour la vie, il n'y a pas d'autre choix, le mariage c'était pour la vie, c'est un projet commun. Bon, aujourd'hui, de toute façon, ça ne marche pas, on verra, on change, pas de problème. Tu comprends, même dans le mariage, si tu passes sous la roupa, mon tzaddik, et tu te dis quoi? J'ai pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre femme, c'est elle, comme Adam et Chava dans le Gan Eden. Alors c'est pas vraiment Adam, c'est pas vraiment Chava, c'est pas vraiment le Gan Eden, mais on fait avec, et on avance, et on construit, et il n'y a pas d'autre choix. C'est vrai, exactement, c'est vrai pour tout.
C'est vrai pour tout et dans tout le domaine de la vie. Si on arrive, Béhémet, à intégrer cette leçon de Rav Dessler, mes amis, je vous assure qu'on va être capable, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on a appris ici? On va être capable de rendre possible l'impossible. Je vous assure. Spirituellement, matériellement, psychologiquement, dans le couple, dans son business, dans tous les domaines. Tu vas rendre quelque chose d'impossible possible. Et même si te paraissait c'est insurmontable, c'est pas possible, j'arrive pas, c'est trop dur. Ça dit qu'il n'y a rien qui est assez dur. Si tu veux une chose, et si tu as cet état d'esprit de te dire Béhémet, en librira acheret, je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Pas dans la vie. Hachem, il n'attend pas qu'on réussisse dans la vie. Hachem, il attend qu'on réussisse notre vie. Notre vie, la différence dans la vie. Dans la vie, c'est un domaine de vie. Réussir ma vie, Baruch Hachem, j'ai réussi l'éducation des enfants. Ils sont mariés, ils ont des métiers, ils ont des enfants, ils continuent la Torah, ils sont dans la synagogue, c'est des gens honnêtes, des gens bons, cachers. Baruch Hachem, c'est des gens qui avancent, j'ai réussi mon couple, j'ai réussi, voilà. C'est ça. Kadosh Baruch Hu nous demande de réussir notre vie. Et le seul moyen qu'on a qui va nous permettre de dépasser, surmonter toutes les épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, c'est de vivre cette leçon de vie. En prira, je n'ai pas d'autre chose à réussir.